Ici, on va parler de l'Ouroboros. Tu tourneras en rond jusqu'à ce que tu renaisses de toi-même. Tant que tu ne connais pas le cycle, tu es prisonnier de lui. Mais dès que tu l'utilises, tu deviens maître du feu qui t'avait brûlé. Le symbole du serpent qui se mord la queue apparaît pour la première fois en 1600 avant Jésus-Christ, en Égypte antique, et dans les textes funéraires du Nouvel Empire. Il entoure le dieu solaire Ra, symbole du renouveau permanent. Il représentait le temps cyclique, la mort transitoire et le pouvoir de se régénérer en traversant l'obscurité. Dans l'hermétisme, l'Ouroboros devient l'image de l'unité des opposés, de la matière qui contient l'esprit et de l'éveil à travers la répétition transcendée. L'Ouroboros est le plus ancien des symboles de la conscience tournée vers elle-même, se nourrissant de sa propre transformation. L'Ouroboros n'est pas un simple cycle, c'est un miroir. Tu crois que ta vie se répète, tu revis sans cesse les mêmes relations. Tu changes de ville, de partenaire, de job, mais tu ressens la même émotion. Ça veut dire que tu es dedans, tu es dans le cycle. Et tant que tu ne vois pas la leçon, tu vas recommencer. Ne t'en fais pas. L'Ouroboros, c'est ta boucle inconsciente quand t'es pas réveillé. Celle de la blessure non réglée, celle de la dispute que tu continues d'entretenir. Du karma non digéré, du mental qui te fait croire que ça ira mieux demain. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux ailleurs, tant que tu ne montes pas ta fréquence vibratoire, tant que tu ne te reconnectes pas à la conscience. L'Ouroboros, c'est la représentation du cycle éternel de la vie et de la mort, mais surtout de la transformation. Actuellement, les gens sont bloqués dans des cycles permanents, des relations toxiques répétées. Tu changes de personne, mais tu vis le même schéma, manque, jalousie, dépendance. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est la même boucle vibratoire qui revient avec un nouveau visage. La fausse réussite, tu veux réussir à tout prix et tu tombes dans une situation où tu réussis, où tu gagnes plus, mais tu ressens toujours un vide intérieur. Pourquoi? Mais parce que tu es en train de te fuir. C'est juste qu'à côté de toi, il y a des nouveaux décors, mais le vide n'est toujours pas comblé. Tu ne dois pas fuir le cycle, tu dois le brûler de l'intérieur. Ce n'est pas le cycle qui est mauvais, c'est ton inconscience dedans. Quand tu commences à observer sans jugement, à ressentir sans t'identifier, à agir sans répéter, tu actives l'alchimie intérieure. Carl Jung expliquait que l'Ouroboros est le symbole de la psyché s'auto-engendrant, de l'individuation à travers la répétition intégrée. Tu crois avoir terminé, tu recommences. Tu crois être arrivé, tu redescends. Mais à un moment, quelque chose se brise et tu ne veux plus survivre dans le même cercle. Tu veux t'élever au centre. Héraclite disait, le chemin vers le haut et le chemin vers le bas sont un seul et même. Tu montes quand tu descends consciemment dans la boucle pour la purifier. C'est en allant rencontrer vos ténèbres que vous allez transmuter, transcender, et non en les fuyant. Tant que tu refuses à mourir à ton ancien toi, tu restes condamné à te répéter. Tu vas vivre la même vie dans des habits différents. Mais si tu te regardes en face, que tu te digères et que tu transmutes, tu redeviens le feu central.